Pasteur Patrick, vraiment, je voulais aborder avec toi voilà, continuer sur la thématique et te poser une question sur un passage qui, moi, me taureau l'esprit et forcément aussi beaucoup de chrétiens. Pourquoi et comment est-ce que ce passage devait être interprété? Donc, j'aimerais avoir ton explication là-dessus pour justement, voilà, apporter quelques éclaircissements encore sur la même thématique, à savoir, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Pourquoi un tel passage dans la parole de Dieu? Donc, on va lire ensemble dans le livre de Philippiens, au chapitre 2. Mhm. Je vais commencer à partir du verset 9. Et puis, bon, je vais te donner la parole, tu vas nous édifier là-dessus par la grâce de Dieu. Mhm. Donc, Philippiens 2, à partir du verset 9, il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu, parlant de Jésus-Christ, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes frères, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, frère, Pasteur Patrick, c'est la question. Comment est-ce qu'on a le don gratuit, on doit encore travailler pour ce salut avec crainte et tremblement? Bon, bon tout d'abord, je me réjouis de pouvoir continuer la conversation ce soir, aujourd'hui. Et dans le passage de Philippiens dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bon, d'entrer un peu ou bien disons d'expliquer le passage de Philippiens, j'aimerais quand même revenir à un passage qui nous rappelle que nous ne pouvons pas travailler pour le salut. Hmm. Euh, donc, bien sûr, il y a plusieurs passages, mais l'un des passages, bien sûr, il y a Éphésiens 2, verset 8 à 10, qui dit par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient point de vous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et puis, bien sûr, il y a un autre passage comme Romains 6, verset 23, qui dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Hmm. Bon, je voudrais parler juste pour un coup de moment pour ce passage avant de revenir à l'autre. Donc, ce passage nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle Hmm. en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu nous dit clairement que la vie éternelle, c'est un don gratuit, mais que la perdition éternelle est un salaire. Hmm. Bon, en quelque sorte, ce qu'il est en train de dire, c'est que s'il pouvait ouvrir, disons, les rideaux actuellement et nous permettre de voir les gens qui sont en enfer en ce moment. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que chaque personne qui est en enfer a mérité d'y être. Hmm. Donc, il n'y a personne qui est en enfer et qui a le sentiment qu'il est en enfer injustement. Hmm. Parce que l'enfer, c'est un salaire, c'est sur la base de nos œuvres. Comme Apocalypse 20 dit que les livres vont être ouverts, chacun sera jugé Hmm. selon ce qui est écrit dans le livre, selon ses œuvres. Et Ouais. donc, l'enfer, c'est un salaire. OK. Maintenant, le même passage dit, OK, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, Dieu nous dit que tous ceux que nous allons rencontrer au ciel, tous ceux qui sont au ciel, n'ont pas mérité d'y être. Hmm. Parce que la vie éternelle, c'est un don gratuit. Donc, il n'y a personne au ciel qui peut nous dire et qui peut euh, donner l'impression ou bien se justifier en disant, OK, je suis au ciel parce que j'ai mérité, parce que j'ai fait ceci, cela plus que les autres. Dans le ciel ne se mérite pas, mais l'enfer se mérite. C'est ce que Romains 6, 23 nous dit. Le Oui. ciel ne se mérite pas, l'enfer se mérite. Bon, en d'autres termes, cela veut dire que si on va dans l'éternité et on rencontre quelqu'un qui prétend avoir mérité être là où il se trouve, on peut déjà savoir que cette personne en enfer. Hmm. Parce que Hmm. ceux qui méritent là où ils se trouvent dans l'éternité finissent toujours en enfer. Ah. Et tous ceux qui sont au ciel n'ont pas mérité. Donc, tous ceux qui sont au ciel te diront, OK, je n'ai pas mérité d'être ici. OK, donc c'est un passage, je pense, relativement clair, Absolument. que la vie éternelle, c'est un don gratuit. OK, maintenant, dans Philippiens, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. On peut peut-être lire le prochain verset. Frère Onis, Oui. tu peux lire pour nous le prochain Bien verset. sûr, Oui. absolument. Il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire
selon son bon plaisir. Voilà. OK, donc ce passage, il dit travaille votre salut avec crainte et tremblement. Bon, en français, la traduction est correcte, mais en français, disons, ça peut prêter à confusion parce que la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il parle de travailler si on se concentre seulement sur le passage? Ça peut vouloir dire, si on n'a pas d'autres versets bibliques, il y a deux possibilités. Ça peut vouloir dire travailler pour avoir le salut, ou Mhm. bien ça veut dire travailler son salut. Euh, Mm. Ça veut dire, en d'autres termes, le rendre productif. Ah, Oui, ne pas le négliger, le rendre productif. Bon, en français, ce n'est pas, quand on utilise seulement le verbe travailler, mhm, euh, c'est vrai que on peut dire, OK, ça va dans une direction ou dans une autre. Bon, en mhm, anglais, par exemple, ils disent, c'est plus précis parce que c'est traduit work out your own salvation. Donc, pas seulement work your salvation, parce que quand tu dis work, travailler son salut, on peut comprendre, OK, travailler pour avoir le salut ou bien OK. faire travailler son salut. Mais Mhm, c'est work out, ça veut dire euh, travailler son salut, c'est ça. OK. Donc c'est pas travailler dans le sens de travailler pour obtenir le Obtenir. salut, OK. Mhm, mhm, mais plutôt rendre son salut mhm. euh, productif, le rendre utile. Et bien sûr, nous avons une indication parce que le verset suivant dit car, donc, parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire. En d'autres termes, il est en train de dire qu'il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas productifs, nous qui sommes sauvés. Il n'y a Mm. aucune raison que nous ne portions pas du fruit parce que nous avons Dieu en nous qui produit le vouloir et le faire. Donc, nous avons celui qui a la puissance de nous rendre fructueux, Mm. qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'il connaît les autres. Comme pour dire en fait qu'il n'y a aucune raison pour que votre salut ne porte pas de fruits. Parce Oui, que vous avez Dieu qui vit en vous et lui, il est capable de produire tout ce qui est nécessaire oui, pour que vous soyez fructueux. Ça nous ramène par exemple au verset, je crois, euh, du verset qui parle des fruits de l'esprit. Euh, oui, 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 dans Galates, oui, dans qui Galate. parle des fruits de l'esprit, Galates 5. Ouais. Et bien sûr, il parle des fruits de la pousse, l'amour, ainsi de suite. Et puis, dans Galates 5, il nous dit que si vous marchez selon l'esprit, en Oui, quelques termes, vous allez être porte des fruits. Bon, je paraphrase oui, bien le sûr. verset. Et ceux qui marchent selon l'esprit portent du fruit. Mhm. Donc, nous n'avons aucune excuse pour ne pas produire, pour ne pas porter les fruits qui accompagnent le salut. Nous OK. n'avons aucune excuse pour ne pas travailler à porter du fruit, c'est ça, à Mhm. travailler notre salut, pour que notre salut porte du fruit. OK. Et nous n'avons aucune excuse parce que Dieu qui en fait tout l'œuvre en nous, Oui. ce Dieu-là habite en nous par le Mhm. Saint-Esprit. Comme Romain lui dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Dans Wow. l'Esprit de Dieu, Ouais. c'est lui qui fait tout, c'est lui qui produit Mhm. en nous la vie éternelle. OK. Et voilà. Wow. Donc, Donc, ça veut dire, si je comprends donc bien, alors, Pasteur Patrick, ce passage-ci n'a rien à voir en réalité avec l'obtention du salut, mais tout simplement nous dit que nous devons euh, avoir des œuvres qui suivent, n'est-ce pas, plus ou moins cette œuvre salvatrice qu'on a acceptée de la oui, part du absolument. Seigneur. OK. Ouais, Absolument. ça me fait aussi penser au passage, par exemple, d'Éphésiens, je crois, 2 verset 10 où il dit que Mhm. c'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en action, en bonne action. Et il dit que ces actions, Dieu les a préparées pour nous, pour que nous les pratiquions. Voilà. Ça se complète vraiment ce passage-là aussi. Quand tu l'as dit, j'ai eu ça qui est monté dans mon cœur pour comprendre et ça fait vraiment sens de voir qu'effectivement, si Dieu nous a appelés, nous a sauvés, c'est pour que nous pratiquons, n'est-ce pas, ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc, il n'est pas Voilà. question vraiment Voilà. ici de travailler pour recevoir son salut, mais plus de manifester des œuvres qui, Voilà. waouh, gloire à Dieu. Voilà. Hum, Et il y a un autre passage qui va aussi dans cette direction dans Tite. On peut le lire aussi. Je oh, crois que c'est les deux, trois derniers versets du livre de Tite. Le livre de Tite n'a que, c'est un court livre. oui, Euh, Trois chapitres dont vous pouvez peut-être lire les trois derniers versets comme ça. oui, je vais regarder ça rapidement.
Oui, le livre de Tite. Euh, Parce que dans le livre de Tite, l'apôtre Paul écrit aussi à des chrétiens dans une église où des gens étaient paresseux, disons comme ça. Oui. Dans une église où ils étaient sauvés, mais ils n'étaient pas fructueux. Mhm. Ils étaient pratiquement sans fruit, Mhm. bien qu'ils avaient un témoignage de conversion. Et il presse vraiment, il appuie vraiment ce point dans tout le livre de Tite, mais ça se répète vers la fin du livre. Ouais. Donc, il Ouais. dit qu'enseigne, c'est l'endroit où il dit qu'enseigne à ceux qui ont cru Au, d'être riches. ça, Oui, c'est le verset 15 du dernier, du dernier probablement, livre oui, de Tite, oui, oui. où il dit, je vais lire Matthieu 14, il faut que, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins présents, pressants, pardon, afin qu'ils ne soient pas sans produit de fruits. OK. Tous Voilà, ceux voilà, qui sont avec moi te saluent. Ouais, c'est ce passage-là. voilà, Il dit voilà. qu'il faut qu'ils produisent du Voilà, fruit. donc il lui dit, OK, il faut. Oui, Et il lui donne des instructions parce que tu étais un pasteur de l'église à Crète et oui, il donne des instructions. Et cette instruction est répétée dans tout le livre. Il ouais, dit qu'il faut absolument, il faut que ceux qui ont cru, oui. il faut qu'ils pratiquent des bonnes œuvres. En quelque sorte, il faut qu'ils travaillent leur salut. Il Mm, faut que leur salut porte du fruit. Il faut oui. que ça se manifeste. Mm, Voilà. Euh, Entre eux. Bon, et ça, il y a aussi le passage, je crois, Jean-Baptiste a aussi utilisé une expression similaire quand il dit, par exemple, aux Juifs que produisez donc des fruits dignes je de la réponds. repentance. Wow, Tu wow. vois, parce que des gens venaient, ils disaient qu'OK, nous avons cru, ou Oui. bien nous sommes repentis de nos péchés. Il dit Mhm, OK, si vous avez vraiment cru, produisez donc les fruits, et donc que votre repentance porte les fruits. Bon, il n'était pas en train de dire mhm, que le fruit prouve la repentance. mm. Oh, ça, C'est ça parce devait que être la ma prochaine mais il a question, dit que ça. voilà, voilà. Ça Ce devait être ma n'est pas de prochaine dire question que pour le la fruit prochaine prouve la fois. repentance, mais il est en train de dire que, OK, c'est un indice, en fait. OK. Ça accompagne, disons comme ça, la repentance. Ça accompagne la Non, repentance. ça veut dire Pasteur Patrick, ça veut dire que on peut être sauvé et on ne voit pas les fruits alors, parce que on entend souvent des gens qui ne sont pas chrétiens, je prends par les cas des musulmans, qui se justifient qu'ils sont dans la vérité. Ça, c'est peut-être notre thématique, mais peut-être on peut Mhm. faire déjà un bon pas là par rapport à ça pour la prochaine fois. Est-ce que ça veut D'accord. dire alors qu'on peut vraiment être sauvé et ne pas manifester les fruits? Si c'est le cas, bon, tu peux donner l'introduction pour la prochaine fois. Ça fait en sorte qu'on a de quoi s'appuyer pour poursuivre, quoi. Bon, on avait dit la Bible est claire. On pourra parler la prochaine fois, mais dans le livre de 1 Jean, que celui qui est sauvé, éventuellement porte des fruits. OK. Mais, mais, euh, mais il s'agit de ceci, parce que les fruits sont manifestes, je veux dire, sont multiples, disons Mhm. comme ça. Les fruits sont multiples. OK. OK. Donc, si j'observe quelqu'un et bon, selon moi, je trouve qu'il ne porte pas de fruits, ça dépend, quel est le fruit que je regarde. OK. Voilà. Donc, je peux penser qu'il ne porte pas un fruit parce que je me focalise sur un fruit Ah précis, oui. Ah mais il ouais. peut porter peut-être un autre. Ouais, c'est Voilà, bon. sur lequel. Mais une chose est sûre, lorsque nous sommes régénérés, nés de nouveau, Mhm. il y aura, il y a une transformation qui a lieu, ça c'est clair. Il y a une transformation qui a lieu. Mais il y a par exemple la transformation qui a toujours lieu, c'est la transformation intérieure. Mhm. Ça veut dire la joie d'être sauvé, Mhm. l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mhm. Le désir de ne plus vivre dans le péché. Ouais. Ça sont des choses claires. Bon, maintenant, euh, cette transformation intérieure maintenant doit se traduire, c'est ça en Mhm. fait, en Mhm. des fruits externes. Et Mhm. c'est parfois là où il y a une discrépance, disons comme ça, OK. où Ouais. parfois c'était ont des difficultés maintenant à produire des œuvres externes, disons comme Ouais. ça. Donc, il y a toujours comment on dit, des fruits internes, disons comme ça, au niveau de la transformation de la personne. Mhm. Euh, mais au niveau de la manifestation, je veux dire, externe, Mhm. parfois, il y a la croissance, il y a des gens qui doivent grandir. C'est ça. Euh, mais on peut en parler la prochaine fois. Mais, OK. mais il y a toujours une certaine transformation qui a lieu, ça c'est clair, quand Christ entre dans nos vies. Oui. Amen. OK. En tout cas, c'était très édifiant, comme toujours. Merci beaucoup, Pasteur Patrick, pour cet échange encore une fois de plus. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu.
Si vous avez des commentaires aussi à faire, n'hésitez pas bien sûr de commenter et de partager bien sûr la vidéo massivement pour bénir voilà, toute personne qui va écouter, qui serait, n'est-ce pas, à la recherche de la vérité.